Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyons tous bénis, renouvelés de la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, remplis de la présence de l'Éternel, du Saint-Esprit, ce vendredi 11 mars 2022. Je suis heureuse de vous retrouver encore ici ce matin par la voix du groupe Prière de femmes, Pierre vivante, ces sentinelles de l'Éternel qui vous chalonnent, qui prient pour vous, qui intercèdent et à qui encore vous pouvez envoyer vos requêtes de prière, vos partages, vos témoignages et elles s'assureront d'intervenir par des prières, par des supplications, en s'associant à votre foi et à la leur, à la nôtre, afin d'intercéder auprès du Père. Je mettrai le numéro du groupe Prière de femmes qui est désormais disponible et sur lequel vous pouvez appeler, sur lequel vous pouvez aussi envoyer des requêtes de prière, sur lequel vous pouvez envoyer des témoignages. Et comme des enfants de Dieu dans le royaume, nous vous soutiendrons dans les prières et nous partagerons la parole de Dieu avec vous. Soyez encore une fois bénis ce vendredi. Alors, le message du jour, c'est la prière ou les prières qu'il faut nécessairement faire en ce temps. La prière ou les prières qu'il faut nécessairement faire en ce temps. Vous savez, distinguons les époques, distinguons les saisons, afin que nous soyons dans nos prières en accord, dans une certaine forme de cohérence avec notre époque, avec la saison que nous traversons, dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons. Et donc, l'intitulé, c'est vraiment la prière ou les prières qu'il faut nécessairement faire dans cette saison, dans cette époque, à cette période. Que Dieu nous bénisse tous dans le puissant nom de Jésus. Je vais lire la parole dans Matthieu 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que de ton avènement, et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, donc l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera, jusqu'à la fin sera sauvé. Et si nous prenons une autre portion de la parole dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, on nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Amen, amen, amen. Alors, la prière qu'il faut nécessairement faire, ou les prières qu'il faut nécessairement faire durant cette période, durant cette époque, durant cette saison que nous connaissons, que nous traversons, c'est la prière de la fortification afin de rester ferme, afin de ne pas succomber, afin de ne pas se renier, de ne pas renier sa foi en Christ. Et malgré tout ce qui pourra arriver, guerre, famine, mort, trahison, calomnie, apostasie, malgré tout ce que nous pourrons vivre, les prières que nous devons désormais garder quotidiennement à l'esprit sont celles de la fortification dans la foi en Jésus. On pourra prier pour les guerres, les famines, les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis, les catastrophes naturelles, météorologiques, politiques, économiques, les cancers, les maladies, les divisions familiales, les atrocités qui se commettent dans le monde, les abominations, les meurtres, les assassinats, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme, etc. Je vous réfère à Matthieu 24 et aussi à 2 Timothée chapitre 3. On pourra prier, le Seigneur fera grâce. Mais parce qu'il est écrit, et parce que nous sommes dans les temps qui conduisent à la fin, parce que les signes sont là, il en reste quelques-uns, mais ils sont là. L'avènement de l'époux est proche. Mais nous aurons parfois à subir ces choses, quelles que soient nos prières, parce qu'elles ont été annoncées, parce qu'elles sont ce qui est prévu, parce qu'elles font partie des prophéties de la fin, parce que c'est le chemin qui est écrit. Nous ne pourrons pas toujours, malgré nos prières, que le Père entend, les éviter. Donc, l'une des prières qu'il faut garder constamment pour nous, mais aussi pour les peuples, pour les nations, pour le monde, c'est que dans ces temps qui nous conduisent vers la fin, bientôt l'avènement, dans ces temps difficiles, comme Timothée le dit, que nous restions fermes, que malgré les tribulations, malgré les vents et les tempêtes, les ouragans et les tornades de la vie, de ce que cette saison nous apportera, que nous restions fermes dans la foi en Christ, que nous ne nous détournions point de l'Éternel, de sa parole, quand bien même il y aurait de faux prophètes,
Ne nous attardons pas à faire du béni oui-oui, à écouter pour écouter, mais soyons aussi ces enfants qui cherchent le Seigneur, ces enfants qui creusent sa parole, ces enfants qui méditent sa parole, ces enfants qui cherchent à entendre sa voix, à communier avec lui, parce que c'est seulement dans la parole, dans la présence du Saint-Esprit, fortifié par le sang de Jésus, que nous pourrons demeurer fermes. La prière de ces temps, il y en a beaucoup, mais l'une qui doit rester constamment, quotidiennement dans nos vies, ces prières qui doivent faire partie de notre quotidien sont: Seigneur, fortifie-nous. Pour ceux que nous ne pourrons pas éviter, fortifie-nous. Pour ce à quoi nous devons quand même faire face, fortifie-nous. Pour ceux que nous aurons à traverser, que nous ne pourrons pas éviter, fortifie-nous. Pour ce que nos yeux et nos oreilles entendront, fortifie-nous. Pour ce que nous verrons, fortifie-nous. Pour les calamités, les vicissitudes, les atrocités dont nous serons témoins ou victimes, fortifie-nous afin que, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu, ceux qui résisteront, ceux qui persévéreront, qui resteront fermes dans la foi, ceux qui seront fortifiés jusqu'au bout, seront sauvés. C'est l'une des prières, les prières de fortification dans la foi. Seigneur, fortifie-moi, fortifie mes frères et sœurs dans le monde, les nations, les peuples, afin que sous le joug, nous ne soyons pas faibles, afin que sous le joug, nous ne trébuchions pas. Et si cela arrive, aide-nous à nous relever promptement, mais afin que, quel que soit ce que nous vivrons, quel que soit ce dont nous serons témoins, aide-nous à demeurer fortifiés, à persévérer, à avoir uniquement les yeux fixés sur toi, à demeurer dans ta parole, la vraie, pas la falsifiée, à ne pas laisser nos cœurs se laisser corrompre, à ne pas laisser nos cœurs divaguer, à ne pas laisser nos cœurs se laisser séduire par des mirages, par des mensonges, par des falsifications, par la douleur, parce que peut-être qu'à un moment, la douleur sera tellement énorme que pour l'arrêter, nous allons dire, je ne peux plus. Non, quel que soit ce qui est passé, ce que nous avons déjà vécu, que cela ne nous affaiblisse pas. Ce que peut-être dans la volonté et les écrits, nous serons appelés à vivre, que cela ne nous affaiblisse pas. La prière que nous devons avoir ces jours-ci, durant cette période, durant cette saison, cette époque, et elle ne s'arrête pas. Hélas, ça va aller en empirant. C'est Seigneur, aide-moi à être fortifié. Garde-moi fortifié, que je ne succombe pas, que je demeure dans ta présence, dans le puissant nom de Jésus. Gardons nos frères, nos sœurs, le monde, les nations, dans la prière de fortification, de la foi, de la persévérance, dans la parole,
dans le Seigneur, dans la foi, l'espérance. C'est cela. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse dans le puissant nom de Jésus. Amen.